Et bonjour à tous, on se retrouve pour le chapitre 11 de ce cours sur PHP et MySQL. Et dans ce nouveau chapitre, nous allons nous familiariser avec quelques fonctions PHP permettant de formater des dates. Et ce sera le dernier chapitre consacré véritablement seulement aux fonctions. Et donc on va commencer dans ce chapitre avec la fonction time et le timestamp. Alors un timestamp, vous devez le savoir, est une valeur représentant le temps écoulé depuis un certain événement. En PHP, on utilise très souvent le timestamp Unix, qui est égal au nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit GMT. Alors ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc le timestamp Unix est égal au nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 70 à minuit GMT. Donc en PHP, lorsque nous travaillerons avec des dates, nous utiliserons très souvent ce timestamp Unix, notamment pour vérifier la validité d'une date ou encore pour classer des dates. Alors pour obtenir le timestamp actuel, donc le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 70 à minuit GMT jusqu'à maintenant, donc au moment actuel, on va utiliser la fonction time. Alors cette fonction n'a pas besoin d'argument et s'utilise très simplement comme ceci. Donc on prend une page de base et on écho tout simplement le résultat de notre fonction time, comme ceci. Et on a donc le résultat suivant, 1 422 387 444 secondes donc, qui se sont écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit GMT. Alors l'intérêt du timestamp, évidemment, c'est que c'est toujours un nombre entier et qu'en PHP, il est très pratique de travailler sur les nombres. Donc on pourra très facilement récupérer des dates à partir de ce nombre. Et donc, deuxième fonction que nous allons voir ensemble, la fonction date justement. Et cette fonction va nous permettre d'obtenir une date locale sous le format souhaité. Hop, ici. Donc elle a besoin d'un argument qui est le format de date souhaité pour fonctionner. Et on peut lui adjoindre un deuxième argument facultatif qui sera un timestamp si l'on veut formater une date en particulier. Par défaut, donc le second argument facultatif est le timestamp actuel. Alors pour formater une date, vous devez connaître certains caractères spéciaux représentant les jours, secondes, mois, etc. Vous devez savoir donc en tout il y a plus de 30 caractères, mais en pratique on n'en utilisera que quelques-uns. Et donc hop, je vais vous les montrer immédiatement. Donc les caractères que nous allons beaucoup utiliser vont être ceux-ci. Hop, je coupe et je colle. Donc tout d'abord la lettre D minuscule qui va représenter le jour du mois, qui sera compris donc entre 1 et 31, donc 01 et 31. Ensuite le M minuscule qui va représenter un mois, donc ce sera compris entre 0, 1 et 12. Le N minuscule qui va représenter un mois, mais cette fois-ci compris entre 1 et 12, pas 0, 1 et 12. Y majuscule qui va représenter l'année, par exemple 2015. Le L, donc minuscule, qui va représenter le jour de la semaine, par exemple le lundi. Le N majuscule qui va représenter un jour de la semaine en chiffres, donc lundi égale à 1 et dimanche égale à 7. Le H majuscule qui va représenter les heures de 0 à 23. Le I minuscule qui va représenter les minutes de 0 à 59. Et le S minuscule qui va représenter les secondes de 0 à 59. Alors faites bien attention car ici donc la casse, donc le fait de mettre en majuscule ou en minuscule a toute son importance, car on voit bien qu'il y a des lettres minuscules et majuscules. Et donc les lettres en minuscule ou en majuscule ne signifient pas la même chose. Par exemple, ici un I minuscule donc, va représenter les minutes, tandis qu'un I majuscule va définir si on est en heure d'été ou d'hiver, donc ça n'a pas du tout la même fonction. Et donc pour le moment ça va être assez abstrait pour vous, donc concrètement la fonction date va s'utiliser comme ceci. Hop, donc je reviens ici, donc date, et donc on va utiliser les lettres que je vous ai montrées tout à l'heure, par exemple, hop, D, /M, /Y. Et donc si on écho ceci, hop, vous allez voir qu'on va avoir le 27/01/2015, donc la date actuelle, puisque je n'ai pas précisé le deuxième argument facultatif qui est encore une fois donc le timestamp. Et donc lorsqu'on ne le précise pas, ça prend le timestamp actuel, donc ça prend la date actuelle. Donc ici on a 27/01/2015. Pourquoi 27/01/2015 ? Car donc là on a le D qui représente le jour, donc aujourd'hui, qui est compris entre 01 et 31. M
qui représente le mois, donc entre 0,1 et 12, et Y, donc qui représente l'année en cours, donc 2015. Et là, comme séparateur, j'ai utilisé des slash, et c'est pour ça qu'on a des slash ici. Si j'avais utilisé par exemple, disons des tirets, comme ceci, on aurait eu des tirets, évidemment. Hop, vous allez voir qu'on a maintenant 27-01-2015. Et donc on peut faire quelque chose d'un peu plus joli, par exemple on peut écrire echo, donc hop, nous sommes le, hop, donc on met les points au bon endroit, hop, ici, et donc on va mettre un retour à la ligne, et on va echo une deuxième chose, hop, echo par exemple, aujourd'hui, donc anti-slash, hop, c'est deuxième anti-slash, aujourd'hui c'est, et on va mettre le jour de la semaine, donc date et le jour de la semaine, donc c'est le L minuscule qui représente le jour de la semaine. On va rajouter, hop, un deuxième retour à la ligne, et on va également afficher l'heure actuelle. Et donc pour l'heure actuelle, on a dit que c'était H minuscule pour les heures, I minuscule pour les minutes et S minuscule pour les secondes. Et donc echo, hop, il est, hop, toujours pareil, date. Et donc cette fois-ci, H, on va mettre des deux points, I, deux points S, donc heure, minute, seconde. Et on va, hop, tout simplement finir ici. Et donc on va avoir... Nous sommes le 27-01-2015. Aujourd'hui, c'est Tuesday, donc mardi. Alors, ça l'affiche en anglais par défaut, hein, puisque on code donc avec les normes anglaises. On verra par la suite comment afficher le jour en français. Et il est donc 8h42 et 38 secondes. Hop. Donc là, j'ai 0,842 38 secondes, à savoir qu'il est 20h, donc chez moi, 20h42. J'ai 0,842 car j'ai utilisé donc le H minuscule. Et le H minuscule représente les heures de 0 à 12. Pour représenter les heures de 0 à 24, il faut utiliser le H majuscule. Et donc cette fois-ci, on va avoir, hop, 20h, 43 et 16 secondes. Donc utilisez le H majuscule si vous voulez les heures de 0 à 23. Donc, hop, donc ça c'était pour une utilisation basique de la fonction date. Donc vous voyez, c'est assez simple à utiliser. Et vous pouvez très facilement récupérer la date actuelle en ne précisant pas de timestamp à côté. Donc si vous voulez préciser un deuxième timestamp en paramètre optionnel, donc vous mettez comme d'habitude, hop, une virgule, hop, on va le mettre en dessous, ce sera plus propre, et j'aime bien la propreté, hop, j'avais pas vu ici, j'avais mis deux points virgule, ça va pas gêner l'exécution du code, mais c'est pas beau, on l'enlève, et donc on va echo, par exemple, on peut echo tout simplement date, donc toujours pareil, format jour, mois, année. Hop, on n'oublie pas les guillemets, ici et ici. Et donc on va mettre cette fois-ci un timestamp, donc on a dit tout à l'heure qu'on était à 1 milliard 400 millions à peu près. On peut être par exemple 1 milliard 100 millions, donc 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hop, on enlève ce guillemet, on met ici évidemment. Et donc on va avoir une autre date, donc le 9 novembre 2004. Donc voilà, donc ça c'était pour le timestamp 1 100 000, c'était le 9 novembre 2004. Tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour une utilisation basique de la fonction date. Alors maintenant, pour avoir le nom du jour ou du mois en français, on a plusieurs possibilités. Donc on peut déjà tout d'abord créer des tableaux avec les jours et les mois en français et afficher la date. Alors dans ce cas-là, on travaillera comme ceci. Donc on va créer un premier tableau, donc un tableau qu'on va appeler jour tout simplement. Donc jour égale array. Hop. Donc on va mettre donc en premier élément on met rien. Pourquoi? Simplement parce que le premier élément d'un tableau, rappelez-vous, d'un tableau numéroté a la clé 0. Et nous avec nos dates on va compter de 0,1 à 7. Donc le 0,0 on ne le veut pas, sinon ça va tout décaler d'un jour. Donc en premier élément on ne met rien. En deuxième élément, donc celui qui va avoir la clé 0,1, on va mettre lundi. Donc on va faire correspondre le lundi avec le Monday anglais, le mardi avec le Tuesday anglais, etc. etc. jusqu'au dimanche. Donc mardi. Ensuite mercredi. Hop.
jeudi. Donc là, vous voyez bien qu'on se resserre des tableaux et que tout commence à être un petit peu lié, vu qu'on avance dans le cours. Et je trouve ça plutôt pas mal, je trouve ça assez intéressant de voir qu'on peut lier différentes choses entre elles, puisque rien ne doit être cloisonné, après tout, hein, tout doit marcher ensemble, et c'est pas mal comme ça. Hop, donc dimanche, donc premier tableau qui contient tous mes jours donc, de la semaine. Hop, je vais le fermer ici. Deuxième tableau, donc on va mettre les mois cette fois-ci, donc on va l'appeler tout simplement mois égale array. Hop. Donc toujours pareil, donc premier mois on ne met rien, car encore une fois le premier élément a l'index 0 dans un tableau, et on ne va pas se servir du 0, puisqu'on compte les mois de 0, 1 à 12, ou de 1 à 12, donc dans tous les cas on ne compte pas le 0. Donc janvier. En dessous donc février. Ensuite mars. Ensuite avril. Mai. Donc j'espère que vous comprenez bien pourquoi on fait ça. On fait ça parce que PHP par défaut, donc lorsqu'on lui demande la date actuelle, lorsqu'on lui demande le jour actuel, affiche le jour en anglais évidemment, hein, puisque l'anglais est la langue donc, qui est la plus parlée au monde, la langue internationale. Donc ça affiche la langue en anglais par défaut. Donc c'est pour ça qu'on crée notre petit tableau qui va l'afficher en français. Alors je vais vous montrer ensuite qu'il y a des façons peut-être plus simples de le faire, mais je voulais le faire comme ceci d'abord, pour encore une fois donc lier ce chapitre avec le chapitre des tableaux, et donc pour que vous voyez comment on peut utiliser les tableaux et comment ça peut fonctionner un peu tout ensemble. Hop, décembre, très bien. Donc là j'ai mes deux tableaux, donc jour et mois. Et donc hop, maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais utiliser donc les éléments de mon tableau. Donc je vais créer une variable que je vais appeler date, donc date France, donc date FR, et je vais la mettre égale donc au jour tout d'abord. Donc hop, dans le tableau jour, je vais récupérer un jour, donc le jour actuel, le jour d'aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui va correspondre donc hop, à l'élément donc date n. Donc en fait ici date n, qu'est-ce que je dis? Donc date n va me renvoyer un nombre entre 1 et 7, donc le nombre qui correspond aujourd'hui. Par exemple aujourd'hui on est mardi, donc on va renvoyer le nombre 0,2. Et donc 2 dans le tableau correspond à 0, 0, 1 et 2. C'est mardi qui a la clé 2. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas mis de jour au premier élément. Donc ça va me renvoyer donc jour 02, et donc ça va me renvoyer mardi. Hop. Ensuite, donc, on va mettre un espace tout simplement. Hop, donc, date, cette fois-ci, hop, D. Donc cette fois-ci, je récupère tout simplement avec D, donc le jour du mois. Donc aujourd'hui, on est le 24, donc ça va me faire mardi 24 jusqu'à présent. Ensuite, donc je vais afficher janvier. Donc je vais récupérer cette fois-ci dans le tableau mois. Donc hop, je remets un espace ici. Donc cette fois-ci dans le tableau mois, hop, je veux l'élément égal à date de petit n cette fois-ci. Donc petit n va renvoyer encore une fois donc un chiffre entre 1 et 12. Donc le chiffre entre 1 et 12 qui correspond au mois actuel. Par exemple ici aujourd'hui on est en janvier, ça va me renvoyer le chiffre 0,1, le chiffre 1. Et donc le chiffre 1 dans le tableau donc correspond, donc la clé 1 dans le tableau correspond à l'élément, à la valeur janvier. Donc la clé 0 correspond à la valeur rien, valeur vide, la clé 1 correspond à la valeur janvier, la clé 2 à février, etc. etc. Donc là ça va me renvoyer donc mois 1, et donc ça va correspondre à la valeur janvier. Hop, donc ça c'est pour le mois, donc mardi 24 janvier, et je vais finir par récupérer donc l'année tout simplement. Hop, d'ailleurs j'ai mis, hop, c'est mieux comme ça. Et donc l'année je la récupère tout simplement avec le y de ma fonction date qui correspond à l'année actuelle. Et ensuite j'ai plus qu'à écho ma date fr, donc écho, nous sommes le, et donc cette fois-ci, hop, on est le
valeur qu'il y a dans ma variable date fr. Donc valeur stockée dans la variable date fr qui devrait être donc mardi 24 janvier 2015. Si tout va bien. Et donc nous sommes le mardi 27 janvier, pardon, oui 27, rien à voir. Je crois que depuis tout à l'heure je dis 24. Non, on est bien mardi 27, hein, pas mardi 24, je sais pas pourquoi je dis mardi 24 depuis tout à l'heure. Mais on est bien donc le mardi 27 janvier 2015. Et donc ça fonctionne parfaitement. Donc ça c'est la première méthode avec les tableaux, qui est assez compliquée. Donc on peut également utiliser les fonctions setLocal et strftime, qui vont nous permettre de traduire localement notre date. C'est peut-être une méthode plus simple, plus rapide du moins. Alors comment on va utiliser ça? Donc on va tout d'abord commencer avec setLocal, qui va nous permettre de set tout simplement localement notre date, donc de régler notre date localement. Donc premier paramètre c'est le lctime, et deuxième paramètre donc c'est le paramètre de notre langue, donc le paramètre de notre fuseau horaire, qui est pour nous fr, fr. Et donc ensuite on n'a plus qu'à echo, nous sommes le, et cette fois-ci on utilise la fonction donc strftime. Alors cette fonction on va utiliser tout comme la fonction date des lettres, mais cette fois-ci il va y avoir des pourcentages avant et ça va pas être les mêmes lettres, donc je vais tout simplement vous donner les lettres qui sont les plus utilisées encore une fois, hein. Donc par exemple on peut utiliser donc pourcentage A majuscule, pourcentage D minuscule, pourcentage B majuscule et pourcentage Y majuscule. Alors je vous avoue que même moi je les connais pas toutes par cœur, donc je vous conseille pas forcément de les apprendre par cœur, le tout c'est de pouvoir les retrouver assez facilement sur le web, hein. On n'oublie pas encore une fois les guillemets. On rajoute un petit BR pour la forme. Et donc on va voir immédiatement ce que ça affiche. Donc nous sommes le mardi 27 janvier 2015, donc ça marche aussi bien qu'avec les tableaux. Et c'est quand même plus rapide, hein. Alors après vous prendrez la méthode que vous voulez. Donc ça correspond au jour de la semaine, donc mardi. Donc le D minuscule représente le 27, le B le mois, donc janvier ici, et Y l'année 2015. Donc vous voyez bien que ce ne sont pas les mêmes lettres et qu'il faut mettre des pourcentages avant, donc faites bien attention. Le raisonnement est similaire donc avec la fonction date et la fonction strftime, mais ce ne sont pas, ces deux fonctions ne s'utilisent pas exactement de la même façon, hein, donc faites bien attention encore une fois. Donc maintenant on va afficher l'heure actuelle, comme ça on aura vu toutes les lettres les plus utilisées. Donc on va tout simplement echo une autre phrase. Donc par exemple il est actuellement, et donc cette fois-ci on va utiliser strftime, toujours pareil, pourcentage H majuscule pour les heures, on va séparer avec 2 points cette fois-ci pour changer un peu, pourcentage M majuscule pour les minutes et pourcentage S majuscule pour les secondes. Et donc ça devrait nous afficher l'heure exacte actuelle théoriquement. Et donc on a bien, il est actuellement 21h, 10 minutes et 20 secondes. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc voilà pour les deux méthodes qui me semblent les plus simples et les plus rapides pour afficher la date en français, tout simplement. Alors on pourrait encore penser par exemple à capturer le jour ou le mois en anglais dans une variable et puis transformer artisanalement donc chaque variable avec des if. Si vous êtes intéressé à l'idée de creuser cette méthode, n'hésitez pas, hein. Moi je vous en ai donné deux qui me semblaient les plus logiques, mais après n'hésitez pas donc à choisir la méthode qui vous convient et à creuser plus avant donc le sujet. Et donc maintenant on va essayer de vérifier la validité d'une date avec la fonction checkDate. Donc cette fonction va nous permettre donc de vérifier si une date possède un format valide ou non. Et cela peut être utile par exemple si vous laissez le choix à vos visiteurs par exemple lorsqu'ils doivent écrire leur date de naissance dans un formulaire, et que si vous ne faites pas, si vous n'imposez pas donc un format de date, que vous laissez un choix libre pour l'écriture de la date à vos visiteurs, vous êtes certain qu'il y a un pourcentage de vos visiteurs qui va écrire n'importe quoi. Et donc vous devez vérifier si la date a un format valide ou pas, hein. Du moins si vous faites votre site bien, vous devrez le vérifier à un moment ou à un autre. Alors donc cette fonction de checkDate va marcher avec 3 arguments qui vont être obligatoires.
Donc le premier va représenter le mois sous forme d'un nombre, entre 1 et 12 donc. Le second va représenter le jour, entre 1 et 31. Et le dernier, l'année, qui va être cette fois-ci comprise entre 1 et 32 767. Donc pas d'année négative. Et la fonction va renvoyer la valeur true si la date est valide et false sinon. Donc on va très souvent l'utiliser avec un if, donc afin de renvoyer un message si la date est valide, donc si la fonction a renvoyé true, ou un autre message si la fonction a renvoyé false, donc si la date n'est pas valide. Donc on va utiliser cette fonction de cette façon-là, très souvent. Donc on commence déjà par créer 3 variables, qu'on va appeler par exemple date 1, donc qui vont nous servir de test, qui vont servir de date test entre guillemets. Date 1, donc on va par exemple choisir le 31 décembre 2014. Donc on va la passer dans checkDate. CheckDate, donc on a dit 3 arguments. Le premier argument c'est donc le mois, donc on va décembre c'est 12. Le jour ensuite, donc 31 on a dit, et l'année on va mettre 2014. Donc ça devrait être une date valide théoriquement, donc ça devrait nous renvoyer, hop, la date est valide. Deuxième date, donc date 2. On va par exemple mettre le 31-13-2014, donc le 13 qui est un mois qui n'existe pas. Hop, donc cette fois-ci la date ne devrait pas être valide. Hop, 2014. Très bien. Et troisième date, donc date 3. Donc là je capture les dates dans des variables pour pouvoir m'en resservir ensuite très facilement avec un if. Donc check date. Par exemple, on peut mettre le 25-01 hop, de l'année moins 100. Hop, moins 100. Comme ceci, donc qui n'est pas, encore une fois, une date qui ne devrait pas être valide théoriquement. Et donc ensuite, on passe tout ça dans la moulinette avec un if. C'est la façon la plus simple et la plus esthétique de faire ça, je pense, selon moi. Donc if date 1 pour commencer. Donc ici on ne met pas égal true ou égal false, puisque comme encore une fois, cette date renvoie un booléen. Donc on va true ou false. PHP est tout à fait capable de comprendre ce que ça renvoie. Donc là, si on met if date, tout simplement, c'est équivalent à mettre if date 1 égale true. C'est la même chose, on l'avait vu dans un chapitre précédent. Donc if date 1, on écho, donc sous-entendu if, donc date 1 égale true. Donc si la fonction checkDate a renvoyé la valeur true, donc si la date est valide, on écho tout simplement la date est valide. Hop, avec un petit point d'exclamation. Et hop, une balise de retour à la ligne. Et donc dans le cas contraire, donc si cette fois-ci la fonction date renvoie la valeur false, hop, on va écho la date n'est pas valide. Avec un retour à la ligne une nouvelle fois. Hop, tout simplement comme ceci. Et donc on va faire ça pour chacune des variables. Donc je vais reprendre hop, la même structure if. Je vais la coller 2 fois. Et je vais juste changer date 1 par date 2. Et ici date 3. Donc théoriquement, vu que notre date 1 est valide, on devrait avoir la date est valide. Ensuite là, on devrait avoir la date n'est pas valide pour la date 2 puisqu'on a le mois 13 qui n'existe pas. Et pour la date 3, on devrait également avoir la date n'est pas valide puisqu'on a mis moins 100 en année et que n'oubliez pas que l'année doit être comprise entre 1 et 32 767 avec cette fonction checkDate. Donc on va vérifier immédiatement. Et donc on a bien la date est valide, la date n'est pas valide et la date n'est pas valide. Donc ça fonctionne très très bien. Donc voilà, donc c'est une façon simple et assez esthétique d'utiliser la fonction checkDate afin de s'assurer qu'une date est valide, du moins qu'une date est cohérente, qu'une date a le format qu'on attend plus ou moins. Après il y a de meilleures possibilités pour vérifier une date si vous voulez, qu'on verra plus tard dans ce cours avec les expressions régulières entre autres qui permettent de vérifier très précisément si on a bien donc 2 nombres pour le jour compris entre 1 et 31, 2 nombres pour le mois compris entre 1 et 12 et 4 nombres pour l'année. Mais bon, pour le moment on se contente de ça qui est déjà pas mal et qui nous sert déjà à faire nos premiers tests, donc checkDate.
Et donc enfin, on va essayer de récupérer les informations d'un timestamp avec la fonction getDate. Donc getDate qui s'écrit, hop, j'en ai trop pris, j'en ai pas assez pris, getDate qui s'écrit comme ceci. Donc cette fonction getDate va nous retourner un tableau qui va contenir toutes les informations relatives à un timestamp ou à l'heure locale. Donc cette fonction ne possède qu'un seul argument, qui est optionnel et qui est le timestamp dont on souhaite récupérer les informations. Donc si, encore une fois, si on ne met pas d'argument, la fonction va se baser sur le timestamp actuel, donc sur l'heure locale actuelle. Alors on va voir deux exemples d'utilisation de getDate, donc une avec le timestamp actuel et une avec un timestamp passé, par exemple. Donc comment on utilise cette fonction? On va tout simplement print R son résultat, puisqu'elle renvoie un tableau. Donc la façon la plus simple, c'est de print R le résultat. Donc print R getDate. Donc dans le premier exemple, on ne va pas mettre d'argument, comme ça va nous renvoyer donc le timestamp actuel, donc la date actuelle. Et ce qu'on va faire, vu que cette fonction va nous renvoyer pas mal d'informations, c'est qu'on va mettre deux balises pré, hop, une avant ouvrante et une après fermante, afin que le tableau s'affiche un petit peu mieux, que ce soit un peu plus agréable pour nous à lire. Hop, donc echo pré, très bien. Hop, on met ça là. Non, pas là, là. Ça là, hop. Et donc on va faire un deuxième exemple immédiatement. Donc là je vais écho quelques BR. Donc BR, hop, BR, donc de retour à la ligne, très simple. Et donc deuxième exemple, cette fois-ci avec un timestamp passé. Donc toujours pareil, écho, hop, pré, hop. Écho, pré, on ferme immédiatement. Hop, la balise qu'on a ouverte. Et donc cette fois-ci, on va print R. Hop, ça c'est ici. On va print R le getDate du timestamp 1, tout simplement. Donc le timestamp qui va nous renvoyer donc, au 1er janvier 1970, théoriquement. Hop, on enregistre et on affiche immédiatement. Et donc vous voyez bien qu'on a deux tableaux. Alors le premier tableau donc, contient toutes les informations du timestamp actuel. Donc l'année, vous voyez bien 2015. Donc le 27, 27, donc le mois c'est numéro 1, donc janvier. On est bien mardi. Et il est bien 21h, 18 minutes et 59 secondes. Donc tout fonctionne bien. Et donc le deuxième tableau nous renvoie les informations correspondant au timestamp 1. Donc le timestamp de la première seconde du 1er janvier 1970. Et donc voilà, donc ça c'était pour utiliser la fonction getDate, donc qui va nous récupérer les informations d'un timestamp, ce qui peut être très utile donc pour certaines parties de votre site, entre autres. Et voilà donc tout pour les fonctions de type date ou temps en PHP. Donc évidemment, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais je vous ai présenté que les plus utiles selon moi, que celles qui sont les plus accessibles pour le moment et qui pourraient vous servir, donc notamment pour filtrer les informations des utilisateurs ou pour interagir avec des utilisateurs. N'hésitez pas, encore une fois, à vous renseigner davantage si vous êtes intéressé par cette petite partie, par cette section du PHP, car encore une fois, donc, il y a beaucoup d'autres fonctions qui permettent de manipuler les dates. Il y a des fonctions très puissantes et d'autres très intéressantes également. Mais bon, une nouvelle fois, je ne peux pas tout vous présenter, hein, car ça va faire très long pour ceux que ça n'intéresse pas sinon. Et donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons définir la notion de constante et voir donc ce que peut nous apporter une constante, et voir comment on va s'en servir, tout simplement. Alors n'hésitez pas une nouvelle fois à mettre un petit pouce bleu, ça aide bien pour le référencement sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous n'avez pas compris certaines parties ou si je vais trop vite, si je vais pas assez vite. Enfin, n'hésitez pas à me dire. Et n'hésitez pas non plus à aller sur mon site, donc pierre-giraud.fr, si vous voulez plus de renseignements sur différents sujets, si vous voulez voir les scripts des vidéos, ou si vous voulez tout simplement visiter les différentes sections de mon site et voir les différents articles que je m'efforce de produire régulièrement. Allez, à bientôt et bon apprentissage!